allumage programmable. C'est parti. Alors on part d'un allumage d'un CDI Initech, un DC CDI P, DC CDI P. En fait c'est un allumage programmable, un CDI programmable adaptable qu'on peut brancher sur plus ou moins presque tout ce qui est mono de temps. C'est bien foutu, costaud et pas cher. Savoir qu'il y a des entrées, c'est un multicourbe, il y a deux courbes programmables qui sont chargées en même temps dans le boîtier. Il y a fonction de rupteur, pas mal de choses qui sont intéressantes. Et pour ordre de tarif, c'est moins de 150 balles, ça devait être 120-130 balles par compris, je crois. Donc ça, on l'adapte sur un rotor stator sur le Vespa parce qu'on peut pas y adapter tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai adapté un rotor stator de Piaggio d'origine. Donc là, il y a un capteur PMH rotor et à l'intérieur le stator qui est d'origine avec une production de charge de jus et tout ça. Ensuite, donc le boîtier qui est là. Hop. Et le logiciel qui va avec le boîtier. Donc là, on a deux courbes. Ici, la A, qui est quand même relativement pointue. C'est une courbe qui monte à 40 degrés d'avance assez tôt et qui dégringole jusqu'à 0 à peu près aux alentours des 13-14 000 tours. Donc du coup c'est une courbe qui est quand même vachement pointue, qui est destinée à rouler avec un kit qui est un usage vachement sportif. Après là j'ai fait une deuxième courbe pour l'essai. C'est une courbe analogique en fait avec un point de changement de courbe 20 degrés à partir de 2000 tours. Voilà le truc de base et un rupteur à 10 000. Donc du coup on va commencer avec la courbe B. Là il n'y a rien sous tension. Ensuite, le commutateur de courbe, c'est pas du luxe, c'est une cosse plate avec une autre cosse reliée à la masse. Normalement, quand on fait ça bien, on met un commutateur au guidon, mais pour tirer un fil dans ce merdier, je vous laisse le faire. Hop, là, il est connecté. Et on démarre. Là, il y a 20 degrés d'avance et un rupteur assez bas à 10 000 tours. Donc voilà, en mode analogique, 20 degrés d'avance, une courbe fixe. Mode A, retest. Hop. Donc là, on débranche. Donc on passe en mode A. Donc voilà, bon, on n'entend pas super bien au niveau de la prise de tour parce que là le moteur il est pas complètement température et il est un peu grassouillé, donc du coup il prend pas complètement ses tours, mais bon déjà on entend nettement la différence entre une courbe et l'autre. Après il y a plein de trucs qui sont possibles. Ici on peut y adapter un peu n'importe quoi en capteur, sachant qu'il marche en positif ou en négatif. Ensuite on peut se servir des deux entrées. Là moi je me suis servi de la deuxième pour changer de courbe. On peut faire aussi un rupteur en fait ou un interrupteur au sélecteur de vitesse. Du coup ça fait un shifter au passage de vitesse, ça coupe. Sinon on peut aussi programmer le coupe-circuit et on peut aussi y mettre le basculement à la courbe B. Et on peut y mettre un interrupteur avec un limiteur de tour
pour éviter que le moteur prenne trop de tours au démarrage. Après, qu'est-ce qu'on a comme truc? Il y a le nombre d'impulsions par tour. Ça, là de tête, je crois que ça sert aussi pour les twins ou des trucs comme ça, ou pour le nombre d'étincelles par tour. Mais alors là, je le laisse à ceux qui savent parce que j'y entrerai rien. Et ensuite ici on a le rupteur au régime, 16005 pour cette courbe là, mais là il les a même pas pris. Et il les prendra jamais d'ailleurs. Et ensuite ici on a une courbe qui est censée être en action quand le moteur est démarré. Avec le régime moteur actuel, la tension du boîtier et plus ou moins la valeur d'avance de base du boîtier là. Voilà. Après, je pense que c'est tout. On voit la valeur qui est indiquée sur le boîtier par rapport au régime. Le trait vert c'est indiqué, ça indique le régime auquel le boîtier tourne là, le moteur tourne. Soit entre 3 et 4000 tours, 3008. Voilà, donc un Initech, ça marche comme ça. Un Initech, ça marche comme ça. On peut sentir beaucoup de watts selon le rotor stator qu'on y colle, la mise au point qu'on y met et la courbe qu'on va y rentrer. Il y a beaucoup de watts à sortir et en même temps on peut aussi très facilement tout péter. Voilà, donc pour peu qu'on tripote un peu trop au niveau de la valeur d'avance qu'on donne en maxi, en crête, l'avance c'est vachement bien parce que ça fait prendre des tours assez rapidement, mais bon, si vous avez le malheur de rester en plage constante sur ce régime là, vous cassez tout. Et après pour la chute de tours c'est exactement pareil, vous pouvez vous retrouver avec de la détonation à 14 ou 16 000 tours, ou 15 000 pour les moteurs les plus pointus, ou même 12 000, c'est déjà des catastrophes, des résultats catastrophiques. Donc du coup voilà, à utiliser avec prudence, et par contre pour les amateurs de bricole c'est vachement intéressant parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'allumage, plutôt qu'à acheter 400 balles à un boîtier et le monter sans savoir ce qu'il y a dedans, ni quoi que ce soit de technique à ce propos là quoi. Voilà.